Bonsoir les lovas. Ici on regarde ceux qui font que l'homme bien ou bien. Sans plus tarder, un like, un commentaire, un partage, en activant la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et on peut le sur Instagram et TikTok. Les nouvelles anciennes sont sur la chaîne, je vous vois. Cœur sur vous, cœur sur vous, cœur sur vous, cœur sur vous même. Oh, cadeau. Dieu est grand, alléluia, amen. Pourquoi je dis ça? Parce que oui, j'ai vu l'interview de Aurélie Preston et tout chez Sam Dira. J'allais faire une vidéo dessus. J'ai oublié, merci à Lovas qui me l'a rappelé sur TikTok, franchement merci beaucoup. Parce que je trouve que c'est un sujet d'intérêt, d'utilité publique. Hein. Ce que ça passe, c'est qu'Aurélie est une ancienne candidate de télé-réalité, qui était très sulfureuse, qui a vécu plein de choses, qui était dans la débauche la plus absolue, mais qui maintenant a vu Dieu. Pause publicitaire, c'est Noël les gens. Faites des cadeaux à vos proches, si vous n'avez pas dit de cadeaux, faites un tour sur mon site internet, ma boutique, qui se trouve en barre d'infos, pour procurer vos hoodies, vos mugs, hein, il y a plein de choses dans ma boutique en ligne, donc allez faire vos achats, c'est Noël. Je suis fatigué, Seigneur. Bref, anyway, Frankie, show must go on. Je disais, elle est une candidate qui était totalement dans la débauche. Suite à une garde à vue qu'elle a eue parce qu'elle avait organisé, c'était quoi, association de malfaiteurs, non, je crois, séquestration sur son ex qui lui aurait volé, je sais pas quoi, bref, de l'argent. Elle a fait une garde à vue, donc depuis qu'elle est sortie, elle a décidé d'aller suivre une formation pour devenir pasteur. Oui, Aurélie Preston est devenue pasteur. Maintenant, quand elle parle, elle est animée par le Saint-Esprit. Je dis bien, tu peux prêcher plus qu'Aurélie, mon frère. J'ai regardé son interview, j'étais là, les nouveaux convertis. Les nouveaux convertis, on va faire quoi de vous? Sans plus tarder, mon avis. Franchement, le fait qu'Aurélie Preston ait trouvé Dieu, c'est très bien. C'est très bien, hein. C'est très bien et tout. Je ne critiquerai jamais ça. Vous savez, je suis une personne croyante, pratiquante, malgré ce que certains peuvent penser, hein, malgré certains, voilà. Mais je trouve que le cas d'Aurélie Preston, comme j'ai vu là, et comme je l'ai vu parler, je trouve que c'est un peu trop théâtral. C'est un peu trop dans le show. C'est un peu trop, je veux prouver, tu vois. Et ça, c'est ce que je reproche aux nouveaux convertis, parce que au cours de ma jeune vie, hein, j'ai eu affaire à des amis qui ont fait un volte-face. Surtout des filles. C'est toujours des filles. Hein. J'ai rarement eu des garçons dans mon entourage qui font un volte-face pareil, mais toujours des filles. Je me rappelle quand j'étais au lycée. J'avais une boîte à moi. Sa petite sœur, très belle fille, hein, très belle fille et tout. Oh, mon Dieu. C'était une waka en puissance. Puis d'un jour, comme ça, on sait pas comment, la go s'est transformée, elle commençait à aller prêcher dans le métro, prêcher à Matongé, le quartier africain ici à Bruxelles. Elle commençait à prêcher. Oh, Dieu a dit, nanani, nanana. Je dis, je joue au lendemain. Petite fille, comme nous en allant en soirée, qu'elle mettait des poum poum, t'as peur. Puis, il y a pas longtemps là, une de mes sisters aussi, avec j'étais comme ça. Ceux qui me suivent sur TikTok, j'ai fait une vidéo sur elle, là, sur les bisexuels, où je parlais d'elle. C'est elle là. Elle aussi, la waka en puissance. Une waka tapeur. Elle a été waka. Elle a été lélé. Elle a tout fait. Puis un jour, on n'a pas compris, Dieu l'a touché. Comme Dieu l'a touché, nous sommes devenus les maudits. Oui. Elle voulait plus le côtoyer. Oh, là voilà qui change d'Instagram. Là voilà qui supprime ceci. Là voilà qui fait ceci. Dieu. Yesh. Je dis yesh. Oui, dans la même pas encore trop loin. Ma propre famille même, oui. Ma propre mère même, quand elle a découvert Jésus là, il y a quoi, 2 ans derrière là, 2-3 ans. Elle, mes tantes, mais alors c'était la folie. C'était la folie, mon Dieu. L'ambiance était pesante. À la maison, même pour ça augmentait même les disputes. Parce qu'on ne pouvait plus. Alors, imaginez alors, une convertie, hein, ma mère était croyante, je était croyante, mais pas à ce point. Maintenant, elle est une croyante pratiquante. J'ai mis le ministère du Christ, mais c'est elle qui l'a construit, tu vois. Donc, imagine alors, une femme croyante dans la maison, puis, avec un fils, LGBT assumé, bien dans ses baskets, très aligné. En plus, sur les réseaux sociaux, je vous imagine le cocktail. Je vous laisse imaginer le cocktail. Qu'est-ce qu'on m'a pas dit comme songe? Oh, j'ai rêvé aujourd'hui. Parce que oui, ma mère, maintenant, quand elle rêve de moi, là, si je peux dire, oh, l'Esprit Saint m'a dit que, oui, ton côté Woubi là, oh, si tu quittes ça et tout, ça vous a loupé, ça vous a gâté. L'Esprit Saint vous a pas encore parlé. Je vous ai dit. Que ça soit les gens de ma famille, que ça soit parce que j'aime aussi des lovas. Il m'avait dit ça une fois et tout. Parce que je l'ai fait dans mon téléphone, il y a trop de trucs en favori là.
J'avais fait une screenshot, elle m'a dit, oh oui, un bon garçon talentueux comme toi et tout, cancancan et tout, il faut que tu quittes la voie du Oubia, comme ça tu as encore plus de succès. Je vous dis, ça vous agace. Ça vous agace. Moi, il a dit, moi je suis très aligné. Moi, je suis là, Dieu m'a mis dans le couloir où je devais être. Donc, ceux à qui ça ne plaît pas, là, ça c'est pas mon problème. Allez faire ça au Oubia et tout, qui sont en manque de confiance, qui sont pas alignés, voilà, qui boivent tout ce qu'on dit, chérie, où je suis parfaitement aligné, genre, et moi, où je suis très croyant de moi-même, déjà très spirituel de moi-même. Hey, si vous voulez je vais parler à Dieu moi-même directement. Donc, vos messages là, oh, Dieu m'a dit, oh, vous, Dieu m'a jamais venu vous dire, oh, Francky, j'ai vu que, ouais, tu vas devenir une grande star, tu vas gagner des millions. Ça, Dieu vous dit jamais. Ça, Dieu, avec ça, les messages comme ça que moi, je veux entendre. Ça, c'est l'autre. Quand vous voulez me parler, le message, le conseil que ça vous a loupé. Ça vous a loupé. Franchement, conseil pour prier. Là, ne gaspillez pas les prières. Faut prier pour les vraies choses. Faut prier pour les vraies choses. Autant ma copine, Dieu l'a libéré de son Léa. Moi, parce que moi, je ne veux pas me libérer. Parce qu'en soi, il n'y a rien à me libérer. Tu vois, je suis très bien dans ma peau, très bien dans ma tête et tout, très aligné. Et franchement, et personne ne viendra jamais me désaligner. Alors là, franchement, c'est pas la peine. C'est trop pas la peine, tu vois. Le jour où j'estimerai que ouais, je dois me... Voilà. Revenir dans le droit chemin, même si pour ma part, il n'y a pas de droit chemin voilà, tu vois, c'est tout, voilà. Les hétéros pensent trop que votre normalité doit être la normale de tout le monde. Mais en soi, who cares, not me, tu vois un peu. Donc c'est pour vous dire que les nouveaux convertis là, ils nous pompent l'air. Alors si je prends alors les convertis musulmans, ah ouais, eux alors c'est la magie. Eux, alors c'est la magie, la communauté de tous les dangers. Alors c'est la magie, c'est... Quand quelqu'un devient converti musulman là, mon cher, bon, tu as l'impression que quand Allah écrivait, dictait les paroles du Coran, là, il était à côté comme ça, là, il lisait, tu vois, quand il y avait un mot qui n'allait pas, il gommait, il réécrit comme ça. Aurélie Preston, dans son interview, elle m'a dit qu'elle est chrétienne, pratiquante, radicale. J'ai dit, aïe, ça se voit ma chérie. Ça se voit que tu es devenu radical. Ça se voit, Napion. Parce que c'est pas possible. Genre, à un moment donné, les nouveaux convertis. Moi, j'ai des règles, ça me dérange pas. Je suis très fier même qu'elle soit devenue, qu'elle ait découvert Dieu. Parce que franchement, sa vie, c'était une catastrophe. Sa vie, c'est une catastrophe. On peut pas être autant maudit sur terre. Tu vois, un peu. Donc, franchement, je suis content qu'elle ait trouvé quelque chose qui l'apaise, qui l'anime. Mais c'est ce côté-là, un peu genre... théâtral, genre je vais vous prêcher tout de force parce que Dieu a dit, Dieu est mon père. Non, moi j'ai un problème avec ça. Que j'aime toujours avec ma mère, à l'époque quand je vais encore chez elle. Non, je suis désolé, je ne vous ai rien demandé. Je vous ai pas demandé. Moi j'ai du mal avec les gens, les chrétiens, là, les croyants en général, hein, que ce soit musulmans ou chrétiens, qui veulent t'imposer la parole, qui veulent Non, la parole de Dieu ne s'impose pas. La parole de Dieu se vit, se ressent, tu vois. Ça ne s'impose pas. Et ceux qui adorent ça, je suis désolé pour vous. Hein. Il y a beaucoup chez les chrétiens, mais c'est vous les musulmans. Vous les musulmans, c'est vous la magie. Vous aimez, vous adorez imposer la parole de Dieu, surtout au vôtre. Mais c'est une magie, c'est une dinguerie. Genre, tu peux pas imposer la parole. Genre, ça ne sera pas naturel. Il va faire ça parce que la société dit que, parce que vous dites que, mais au fond de lui, ça viendra pas de lui, tu vois. Aurélie, par exemple, voilà, Dieu l'a touché, donc ça vient d'elle. Maintenant, elle, ce qu'elle fait, c'est que elle veut limite imposer aux autres. Non, c'est pas une bonne méthode, genre, comme ma mère voulait le faire et tout, limite comme ma pote voulait le faire. Parce que dès que elle trouve Jésus, non, t'as Jésus, c'est bien pour toi, pour ta paix d'erreur et tout, c'est très bien pour ton cheminement. Tu te laisses et tout, c'est très bien. Évidemment, tu peux parler aux autres, tu peux leur expliquer, mais quand ça devient limite de la force, chérie, non. Ah, là, faudrait quelqu'un moi, chérie, plus tu fais pas la force et tout, plus je vais te bloquer, chérie. Non, moi je suis un rebelle dans l'âme, donc c'est mort, tu vois un peu. Et les nouveaux convertis là, vous avez trop ce problème. Vous avez trop ce syndrome comment je peux nommer ce syndrome même? Ce syndrome du sauveur. Ok, Dieu peut vous parler, je n'en disconviens pas, tu vois. Mais déjà que Dieu peut vous parler sur vous-même, déjà, merci, hein, ça serait très très bien. Et quand Dieu vous parle, surtout quand ça me concerne moi personnellement là, moi je veux les bons messages, je suis fatigué que moi chaque fois que tu me donner les mauvaises nouvelles, c'est quoi même? Moi je venu sur le temps pour avoir que les mauvaises nouvelles, mon cher. Vous, Dieu peut jamais venir vous dire, allez dire à Francky que, hé, quand il va sortir là, il va lui avoir une dinguerie mais en positif. Là, c'est vous, c'est toujours mauvaise nouvelle. Il faut que moi-même, je prie moi-même pour que Dieu me fasse venir les bonnes choses. C'est quoi? Et Aurélie Preston et tout, c'est du même acabit. C'est du même acabit et tout. Je suis très content
Parce que franchement, il est important d'avoir une spiritualité. C'est très très important. Parce que franchement, quand tu es comme ça, néant zéro, hein, si tu ne crois en rien, tu as plus les pires sont les athées. Mais en même temps, les athées aussi sont ceux qui ont beaucoup d'argent aussi sur terre. Nous autres qui sont là, quand on finit de prier, quand on a fini... je parlais ça hier avec une pote à moi. Par rapport à la situation et tout qu'on vit, tu vois. Je vais pas donner des détails, qu'on vit, elle comprendra. Et on prie beaucoup par rapport à ça, tu vois. Mais donc, hier, on se disait, en rigolant, on disait, mais attends, on prie mal ou c'est comment? Parce que on peut être plusieurs à prier pour le même problème. Bon, on dirait, Dieu ne nous écoute pas. On dirait, franchement, Dieu, c'est soit nous, on prie mal. C'est soit nous-mêmes, on veut trop croire qu'on est croyants là, on est spirituel, que franchement, je pense qu'on n'est pas encore au point, parce qu'on peut être plusieurs à prier pour la même situation, mais on dirait que plus le temps passe, plus ça s'empire. Tu vois un peu? Et voilà, tu vois, on en a rigolé. Et franchement, comme je dis, moi, je pourrais largement être moi et moi tout seul avec, voilà. Bon Dieu, limite, parler à mes proches et tout en privé, genre, mais vous me verrez jamais venir comme ça et tout, après maintenant j'ai une plateforme, venir comme ça face caméra, essayer de vous imposer des choses. Oh non, Dieu a dit, oh non, faut prier ceci, oh non, faut quitter telle chose. Non, je vous partage mon sentiment. Ceux qui sont touchés par ça et tout, tant mieux. Moi, je viendrai pas vous forcer, parce que c'est pour ça que je n'aime pas qu'on me force pour quoi que ce soit. Genre, non, tu as parlé, j'ai compris, tu le fais pas, je le fais pas. Tu n'as pas à m'oublier, tu n'as pas à te sentir offusqué. Le pire, c'est quand on fait pas votre truc. Faut limite, on dirait quand vous l'avez tué votre père, mais vous ne pouvez pas obliger les gens, vous ne pouvez pas sauver tout le monde. S'il y a des gens qui sont sauvables, tant mieux, sauvez-les. D'autres qui ne veulent pas être sauvés et tout, c'est Dieu qui décide, c'est pas vous, tu vois. C'est la posture d'Aurélie là qui m'a beaucoup dérangé. Sinon, je suis très content. Je suis très content en tout cas qu'elle se sente bien dans sa nouvelle vie, sa nouvelle voix. C'est très très bien. Je ne remets absolument pas ça en question. Moi, ce qui me dérange, c'est le côté nouveau converti radical. Parce que tous les convertis, ma mère, franchement, avec le temps, voilà, elle s'est un peu calmée. Elle s'est vraiment calmée, mon Dieu. Maintenant, voilà, elle est plus dans les... Oh, parce qu'au début, là, c'était quelque chose, hein. Au début, c'était... Oh, c'était pénible. C'était pénible, mon frère. Limite, elle prie, t'as même pas envie d'écouter. T'as envie de donner une baffe, mon frère, tu vois. Alors que maintenant, tu vois, parfois, ma mère et moi, on parle, tu vois, de la Bible, on avoir beaucoup de liens et tout. On parle de religion, de spiritualité, sans que je me sente mal à l'aise, sans que je me sente imposé quoi que ce soit, tu vois. Alors qu'au début et tout, mais je pouvais pas l'écouter, je pouvais même pas la blairer. Et dit, mon frère, c'est bon, lâche-moi, tu vois un peu. Parce que ça, ce côté, on veut te forcer. Oh non, Dieu t'a appelé, c'est très bien, ma soeur, c'est bon. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, ce qu'on vu l'interview d'Aurélie, personne de tout, ce qu'on n'a pas vu et tout. Dites-moi si autour de vous, de vos convertis, s'il y a des chrétiens, des musulmans qui passent ici, là. J'espère que vous avez écouté ce que je vous ai dit, parce que je vous vise tous les croyants, tous dans le même, parce que vous avez les mêmes manières de réagir quand vous venez de découvrir une religion, bien quand vous venez de switcher de religion, on ne peut plus respirer, et c'est pénible, et c'est vraiment pénible. Sur ce, j'en ai fini, ciao, bye.